Tombé dans le chaudron du jeu vidéo dès son plus jeune âge, Charles Martini, 24 ans, est aujourd'hui PDG de son entreprise de création de jeux vidéo. J'ai 2 grands frères qui ont 9 ans d'écart, donc ce qui fait que quand eux, ils avaient déjà les premières consoles de jeux, j'étais déjà baigné dedans. Donc j'ai commencé à jouer, c'était sur la Sega, Nintendo. J'ai évolué comme ça et en fait j'ai découvert, ça devait être à l'âge de 10-13 ans, les jeux en ligne. Et donc j'étais tout jeune et en fait j'avais intégré déjà une équipe où justement on avait déjà créé tout un univers à nous et on avait nos propres joueurs qui venaient nous rejoindre pour jouer, pour faire des actions, enfin vraiment tout l'aspect communautaire, on avait des milliers de joueurs quoi. Donc c'est assez sympa parce qu'on était jeunes. Et d'avoir toute une communauté de joueurs derrière nous, c'était vraiment cool, quoi. J'ai connu une personne qui était un peu devenue mon mentor. Je devais avoir, on va dire, une quinzaine d'années. Il était attiré, lui, par les projets indépendants. Il en faisait déjà à côté, comme passion. Donc c'était assez sympa, en fait, pour un jeune, justement, qui s'intéresse à moi. Et ça m'a intéressé au niveau professionnel. Donc c'est le métier de game designer où, en fait, vous vous occupez vraiment de ce que doit ressentir comme sentiment le joueur quand il joue, quand il interagit avec certaines actions, avec la difficulté du jeu, etc. Tous les éléments narratifs. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir en fait l'évolution des jeux vidéo. On utilise la personne, c'est pas le personnage ou le joueur, c'est vraiment la personne, vous, et on utilise vos amis pour vous faire interagir dans un jeu. Vous allez avoir des milliers de joueurs qui vont entreprendre une action, par exemple, peut-être renverser un roi. Et le but en fait c'est que s'ils y arrivent, ça change vraiment en fait l'univers du jeu. Peut-être qu'ils vont mettre un tyran à la place, peut-être que ça va être une démocratie. Et tout ça en fait va découler vraiment sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce que il va y avoir une invasion d'une autre civilisation? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Quand j'avais 18-19 ans, j'avais le choix en fait entre intégrer des gros studios de jeux où j'aurais pu faire carrière. Je me suis dit, étant donné que je suis jeune, j'ai rien à perdre, autant me lancer par moi-même. Et c'est là où en fait j'ai vu le concours InnovUp, où je me suis lancé, j'ai proposé un concept de jeu innovant et ça a été apprécié, ça a été accepté et aujourd'hui on en est là. InnovUp, concours d'innovation, propulse Charles Martini à la tête de Morphée Interactive, son entreprise. Finalement, InnovUp, ça sert aussi qu'au départ, vous avez une idée, vous avez un concept. Il n'a pas besoin d'être parfait, parce que justement, ils sont là pour vous former, pour vous aiguiller, pour en fait que pendant 2 ans, vous vous concentrez sur la faisabilité technique et la faisabilité commerciale en fait de votre projet. Et très souvent, justement, quand on regarde le concept initial et on voit où on en est, on se dit merde, on a perdu 2 ans. On fait quelque chose de totalement différent, mais en fait non. Grâce à eux, en fait, on a réussi à construire en fait un nouveau projet qui découlait en fait du premier. Lorsque j'ai intégré InnovUp, donc c'était un projet et non une entreprise, j'avais passé une annonce pour trouver un ingénieur. Et en fait, Yannick donc avait postulé et il a accepté de faire cette aventure avec moi. Disons que InnovUp, ça a surtout servi à nous rassurer sur ce que l'on fait en fait, en termes de projet, en termes de choix stratégiques de l'entreprise. Au bout d'1 an, en fait, on a créé la société et le but pour moi, en fait, était de le motiver pour qu'il devienne vraiment un associé et qu'on se soutienne mutuellement même sur toute la vie de l'entreprise. Et donc, on a créé en fait la société en 2007 avec un business angel qui croyait déjà en nous. On voit toujours très haut au début, on fait pas mal d'erreurs et puis finalement, on se dit bon, faut être un peu plus raisonnable. Quand on a une idée de base, faut faire attention à pas trop commencer à partir dans tous les sens. Je me suis occupé de ça et puis ensuite je me suis occupé plus de tout ce qui est gestion de projet, vraiment de gérer toute une équipe en partant en fait d'un concept initial pour arriver à avoir des ingénieurs qui travaillent sur la programmation, des infographistes qui s'occupent des personnages, des décors pour donner vie justement à ce jeu. On n'a pas envie de faire un Tetris alors que c'est faisable, on a toujours envie de faire ce qu'il y a de plus gros, de plus compliqué. Comme j'avais pas encore de famille à moi, au niveau logement tout était un peu simple. Se lancer finalement ça me coûtait pas grand chose par rapport à des gens qui ont toute une famille, des enfants qui eux quand ils le font ils doivent vraiment faire des gros sacrifices. On a un très gros projet qui est assez confidentiel qui va nous prendre une bonne année de production. On a 2 activités, c'est-à-dire on fait des jeux
sur des productions qui durent entre 3 et 6 mois. C'est ce qui va nous permettre, je l'espère, de gagner, de faire rentrer de l'argent déjà très rapidement, d'avoir une certaine renommée déjà vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du public, de nous permettre justement que quand on va sortir le projet principal, on ne soit pas des nouveaux qui arrivent sur un marché, mais que finalement ce soit un aboutissement de ce que l'on aura déjà fait auparavant.